pas grave, moi je vais me libérer. C'est pas grave. Et ce jeune a pourri ma vie. Ce jeune m'a battu devant mes enfants. On est parti à Dubaï. Je dois mettre ma tête dans le WC. Dans le WC. Dans le WC. Jusqu'à ce que je m'étouffe. Jusqu'à ce que je m'étouffe. Il a failli crever à Dubaï. Demandez à ses parents. À Dubaï, il a failli me tuer. Il a quitté l'hôtel. Moi, puis je dis à Dubaï, il a failli me tuer. Il a fui de l'hôtel. On ne sait plus où il était. On était obligé de se cacher, d'appeler la police. Il a failli me tuer. Il m'a menacé de mort. Et que mon cadavre dans la salle. Un truc. On est parti à Dera, dans un magasin de portable. Je m'a giflé. M'a donné des coups de poing devant les gens dans la rue à Dubaï. Mes enfants sont dans une chambre. Mes enfants sont dans une chambre à côté. Je suis dans une chambre avec Jordan. Ils m'enferment. Et puis ils me frappent. Mes enfants en taille, ils ne peuvent pas me défendre. Il va te tuer dans la maison là. Vraiment, il va te tuer. Il va te tuer. Oh. Il me persécute. Il me fait du mal et il garde mon nom partout. Que je suis sale, je suis méchante, je suis maudite. J'ai apporté la poisse dans sa vie, que mes parents sont morts. Comme un homme, avec un homme, tu as payé tes parents. Il me regarde dans mes yeux, il s'assoit en face de moi et je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Jordan m'attrape. Et puis je dois bouger, et puis il m'oblige à regarder dans ses yeux pour me dire que ta mère est morte, ça t'a loupé. Tu as perdu tes parents, moi mes parents même. Tu es une déshérité, tu es une complexée, tu es grosse, tu es sale, tu es méchante, tu es mauvaise, tu es une mauvaise mère qui va mal finir. C'est moi ta vie, c'est moi que tu dois tout. Jordan me regarde dans mes yeux et puis il dit, ta mère a bien fait de mourir, elle va pourrir le gros con sale de ta mère dans sa tombe. On est parti à Dubaï. Il dit, ce que Jordan m'a fait, dès qu'on est arrivé à Dubaï, Jordan a changé le visage. Son visage est serré. À chaque fois que son visage est serré, Jordan, qu'est-ce que tu as? Jordan, qu'est-ce que tu as? Jordan, qu'est-ce que tu as? Il n'a rien. J'appelle sa maman dit que Jordan, elle me montre message de elle et puis Jordan. Jordan écrit à sa mère pour lui dire que, moi, au lieu de prendre mon argent pour faire un magasin pour lui, moi, j'ai pris l'argent pour l'envoyer à Dubaï. Pourquoi on vient d'envoyer mes enfants? Et que, comment il me voit heureux avec mes enfants, en train d'envoyer mes enfants à Dubaï, que lui là, il voit qu'il ne pourra jamais vivre avec son enfant, parce que son enfant ne parle pas, que son enfant est autiste. Je vis avec mes enfants, je rigole avec Marie-Kérène. Jordan est jaloux. Son visage est fermé, il a pourri nos vacances. Et je supprime ce message à sa mère, où il dit que, pourquoi lui pas venir son fils? Donc pour ça là, Jordan doit pourrir mes vacances avec ma fille. Pour rien quand Jordan est fâché, Le jour il a fait une vidéo pour dire que, il y a ça, tu prends tes zakat, mais si t'es fort, c'est le jour où j'ai mis ma tête dans le WC pour tirer la chasse. Juste parce que j'étais heureuse avec ma fille et que lui peut jamais vivre ça avec son enfant. Je vous dis là, moi je cherche pas des gens qui vont, moi je voulais juste expliquer mon histoire, hein. Je veux pas même genre, on a insulté, oui, clash, clash, non. Moi, je voulais juste qu'ils disent mon nom pour que je puisse expliquer mon histoire avec Jordan. Je vais vous expliquer mon histoire avec Jordan depuis le début qu'elle a fait. Je vais vous expliquer. J'étais en dépression. Je faisais un burn-out dans mon travail. J'avais tellement travaillé cette année-là. Et je commençais à prendre du poids, je n'avais plus confiance en moi, je venais d'accoucher. Je faisais une dépression postpartum. Déjà ça. Je faisais une dépression liée à mon activité. Et puis, j'ai été nominée au Weekend Awards dans la catégorie meilleur entrepreneur de l'année. Et quand je suis allée, que j'ai soumis mon projet, toute la salle a commencé à rire. Ça m'a déboussolé, ça m'a vertigé parce que j'avais tellement confiance. Mais que les gens me rient au nez, j'ai trouvé ça très humiliant pour moi. Je suis partie de la salle en pleurant. Et je me suis juré que j'allais revenir l'année prochaine et que j'allais gagner le grand prix et que j'allais rendre mon bien-être encore plus grand. Mais au contraire, ça m'a affaibli, ça m'a fait perdre confiance en moi. Parce que les gens ont ri dans la salle, parce que je venais d'accoucher. Sur ma vidéo, j'étais un peu en forme, mais j'étais en train de promouvoir des produits amincissants, donc les gens m'ont insulté et les gens rigolaient de moi. Je suis partie de la salle en pleurant. Depuis ce jour-là, ma vie n'a plus été la même avec mon commerce. J'étais déjà déboussolée. Je me disais que les gens ne croyaient plus en moi, qu'ils m'ont humilié publiquement, que je sortais de la galère. Je viens de loin où Dieu m'a béni un peu là. On me met devant les gens pour m'honorer là. Là encore, je dois être humiliée. Qu'est-ce que je vis? C'est un rituel d'humiliation. Ça fait combien
d'années de galère au Maroc, où j'essaie de sortir un peu la tête de l'eau, voilà, que je me mets, on m'humilie publiquement. Ça a cassé toute la force que j'avais au moi, toute la rage de vaincre que j'avais au moi. Je me suis renfermée. J'ai commencé à ne plus répondre à mes messages. J'ai commencé à me renfermer. J'ai commencé à déprimer. J'ai commencé à ne plus prendre soin de moi. J'ai commencé à me droguer à la cocaïne pour pouvoir oublier. J'ai commencé à me droguer, à m'asseoir chez moi, à me droguer. Je n'avais plus rien à pêche, je m'en foutais. J'appelais des gens, j'achète de la cocaïne et je mets à profusion et tout le monde sniffe. Quand il dit que je ne fais pas, c'est vrai, je ne le fais plus. Je ne le fais plus. Je jure sur la vie de mes enfants, je ne le fais plus. Je suis en sortie. Mon nez, là, ça n'a rien à voir avec la cocaïne. Je suis comme ça, moi-même, de base, depuis que je suis petit. Ça n'a rien à voir avec la cocaïne. Ça n'a rien à voir avec la cocaïne, même. Moi-même, mon nez, c'est comme ça que je suis de base. Mais comme je vous ai dit, là, quand j'ai fait ma vidéo le 1er janvier, je vous ai dit, j'ai pu abolir une addiction, c'est de la cocaïne que je parlais. Vous comprenez? Donc, ça me pleut, mais c'est que moi, la même là. Tiens, attendez. Attendez, il a bien fait, puis il a bien duré avant que ça fasse encore. Donc, j'ai commencé à consommer maintenant des stupéfiants. J'étais tellement en dépression que je n'avais plus rien à perdre. J'essayais d'oublier ce que je vivais et tout. Donc, c'est comme ça que je suis partie au Nouveau-Motel. Et quand je suis partie au Nouveau-Motel, j'ai acheté de la drogue et je suis allée m'enfermer et je voulais finir avec ma vie. Je voulais me droguer jusqu'à mourir. J'étais fatiguée, j'avais déjà tellement souffert dans ma vie et que le fait que Dieu m'ait accompagné, que je sois encore humiliée, je voulais revenir dans ma vie d'avant. J'ai commencé à faire du n'importe quoi. J'ai commencé à me droguer, à ramener des masseurs pour coucher avec eux. Oui, la vidéo que vous avez vue là, c'est moi, oui, c'est moi. J'étais déprimée, j'étais déboussolée, j'étais ailleurs, j'étais finie. Je faisais des dingueries, je me droguais, je faisais tout ce que tu veux. Oui, j'assume, je l'ai fait à un moment de ma vie. Parce que oui, j'allais mal dans ma vie. Et c'est en cela que il est venu. J'ai commencé à tourner sur les réseaux sociaux, sur TikTok. J'ai commencé à tourner sur TikTok. J'ai commencé à passer sur TikTok et tout ça. Et je voyais des jeunes en live. J'étais jamais montée dans un live TikTok. Et j'ai décidé de discuter avec eux. J'étais respectée. Je leur donnais de l'argent, je faisais des trucs, on discutait et tout. Et c'est dans ça, Jordan était là. Il y a quoi? Et Jordan faisait parmi de ces jeunes-là et tout. Et donc, il m'a dit un jour qu'il est en train de faire son truc. Mais en ce temps même, je le voyais dans une polémique de oui, il est oubi, il a couché, c'est un gay, Et moi, je connais l'être humain. Quand je le voyais derrière son écran, je savais qu'il était déprimé, dépressif. Tu vois, je sais pas pourquoi, je ne kiffais pas, hein. Guerrier, c'est Facebook, le jeune Adam, une photo de profil à ma voiture et mon poignet de porte cassé. On sortait même pas ensemble. Juste pour montrer à ses amis qu'il a voiture. Mais qui peut rouler voiture. Il a dit, mais aïe, le jeune, il est bizarre. C'est mon bon petit. Elle dit, d'accord, bébé, je t'attends, hein, mon cadeau. Il n'a pas eu de sa go. Après, mais quand la fille nous a vu au Maroc, mais folie, il a pris. Donc, il arrive au Maroc, la fille l'appelle, je pense que la fille l'appelle et tout ça. J'attends qu'il parle avec la fille, oui, bébé et tout ça. Donc, on n'avait pas encore commencé à sortir ensemble. Donc, je me disais que, vas-y, quoi. Donc, il était là, oui. Genre, c'est comme s'il parlait, genre, il est arrivé, comme s'il parlait à quelqu'un. Donc, moi, je lui ai juste demandé, ah, tu parles à qui et tout ça. Je lui ai dit, c'est la première fois que je l'ai pas reconnu. Ça, c'était la première fois. Et c'est ça qui était la première fois même. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois qu'il a un comportement disproportionné. Donc, moi, j'ai payé ton billet, ton ami, on doit venir au Maroc. On est arrivé au Maroc, tu me calcules pas. C'est comme si tu viens juste arriver ici, prends ses bagages ici, puis il parle les choses, genre, je suis bien arrivé. Tu es à l'aéroport, tu te mets là-bas au palais, quelqu'un, puis tu fais des trucs, après vidéo, comme si tu es en train de dire à ta go que tu es bien arrivé. Il dit que, ah, Jordan, tu fais quoi? Moi, je suis connu au Maroc, on a dit, dans l'aéroport, là. Tu m'emmerdes! Tu m'emmerdes! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme! Il suffit! Il défend les gens. Et ça, c'est quoi? Je ne croyais pas. Quelqu'un, il vient à peine de payer son billet d'avion. Il a juste dit que, ah, c'est pas la qui. Dans l'aéroport, il dit,
l'a mis la honte sur moi. Les gens qui me connaissent, moi, bio de torse, l'enfant dans le temps de Christ, ils dit, yeah, Jésus. Ça, c'est quoi ça? J'ai laissé tomber. Quand il m'a quitté, il y a Jules, là. Genre, il a oublié qu'il a créé si bon. Donc, il a eu ce comportement-là. Ça m'a fait tilter. Parce que c'était tellement, en fait, non, de toute façon, il vous a représenté ça, c'est comme ça qu'il a fait. Son ami même était à côté, il était choqué. Son ami m'a fait signe de laisser. Ça fait même qu'on était un peu en froid jusqu'à ce qu'on arrive à l'appartement. Donc, on est dans le Maroc, là, je paye des vêtements pour lui. On va à Marrakech et tout ça. J'ai dépensé 10 millions dans ce voyage pour Jordan. 10 millions. J'ai loué une voiture, j'ai loué un riad, j'ai payé à manger, j'ai payé leurs courses, j'ai payé à manger pour eux, je leur ai donné, je leur ai payé même des cadeaux à ramener à leur famille. J'ai dépensé 10 plaques. Chaud. Où il était dans la piscine, il m'était vaudi. Maintenant, il reprenait confiance en lui. Tu vois, parce qu'il était acculé, il reprenait confiance en lui. Il commençait maintenant à poster des photos sur Facebook. Les gens le regardaient et tout ça. Et quand il a vu que je pouvais dépenser 10 millions dans un voyage, il s'est dit, waouh, la poule aux yeux d'or. Parce que j'étais tellement négligé, j'étais tellement bizarre que quand tu me vois, tu imagines que j'avais autant de millions. Quand j'ai croisé Jordan, je vous dis, quand j'ai croisé Jordan, j'avais 88 millions sur mon compte. J'ai juste sur la vie de mes enfants. Quand j'ai croisé Jordan, là, il y avait 88 millions poussière dans mon compte. Une chambre à 600 000, une nuit à 600 000. On parcourt les coins tabou. Tant. Et c'est même pas parce que j'en touche, c'est parce que moi-même, tu vois, je sais pas. On a commencé que le gars même là, il dépense mon argent. Comme on a commencé à maigrir, il y avait des dettes. J'ai commencé à payer les tout 10 millions ici, quoi. Il ne vend plus. Mon argent rentre plus, mon argent sort. Il a abandonné ma famille. Le jeune là, il m'a isolé, m'a envoyé dans sa famille maintenant. Il arrive, il est dans une chambre, il est dans la chambre des garçons, il est dans la chambre de ses enfants. Pardon, chambre d'enfants dans la maison des parents. Chambre d'enfants, genre, il a sa chambre chez ses parents. Il dort chez Jordan. En fin de mougou, il ne fait pas bien sa porte, sa maman ouvre sa porte, à la porte comme un con dans le visage de sa maman. Pine de son enfant est comme ça. Il rentre à la maison, il coule des larmes. Il dit, mais dans quoi je suis? Comment je peux quitter un duplex pour aller dans la maison des bêtés à Mamie Adjoa? On me baisse quand sa maman vient rire dans mon coin, elle ouvre la porte. Eh, Seigneur! Il dit, mais Jordan, tu vis une vie de gamin, hein? Toi, tu es un adolescent, tu vas pas juste apprendre un peu de trucs. Il dit, non, lui, c'est les chouchous de sa famille. Et tout ça et tout. Il me trimballe les feux naous, ta. Ici et là. Attendez, vous montrer une vidéo de nous deux.